Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui peut sembler un peu intimidant, les tumeurs mésenchymateuses. En gros, les tumeurs des tissus conjonctifs. L'objectif, c'est de rendre tout ça aussi clair que possible. C'est parti. Alors, pour bien commencer, il faut imaginer ça comme une histoire avec deux embranchements, deux destins totalement différents. D'un côté, on a ce qu'on appelle les tumeurs bénignes, et de l'autre, les malignes. Leur comportement, leur nature, c'est vraiment le jour et la nuit. Et bien saisir cette différence, c'est la clé pour comprendre tout le reste. Voilà le programme. On va d'abord définir un peu de quoi on parle. Puis, on explorera le monde des tumeurs bénignes avec des exemples très concrets. Ensuite, on passera du côté plus sombre avec les tumeurs malignes, les fameux sarcomes. Et on terminera en voyant comment on évalue leur niveau de dangerosité. Allez, on attaque la première partie, on va poser les bases, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Alors, une tumeur mésenchymateuse, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est tout simplement une masse qui se forme à partir des tissus de soutien de notre corps. Pensez à tout ce qui nous structure, la graisse, les muscles, le cartilage ou encore les os. Et là, petite nuance importante, on a souvent tendance à voir les choses en noir et blanc. Soit c'est bénin, soit c'est malin. Mais en réalité, il existe une troisième catégorie, une sorte de zone grise, les tumeurs dites intermédiaires. Elles sont un peu entre les deux. Bon, maintenant, concentrons-nous sur la catégorie la plus fréquente et heureusement la moins agressive, les tumeurs bénignes. Alors, à quoi on reconnaît une tumeur bénigne ? Déjà, et c'est une bonne nouvelle, elles sont beaucoup plus communes. En général, elles sont plutôt petites, localisées en surface, mais le point absolument crucial, c'est qu'elles ne se propagent pas. Zéro métastase, elles ne voyagent pas dans le corps. Et quand on les observe au microscope, on voit que les cellules sont calmes. Pas de zone morte, ce qu'on appelle la nécrose, et très peu de division cellulaire. Pour que ça devienne un peu plus concret, on va faire un petit tour d'horizon de quelques exemples très courants de ces tumeurs bénignes. On commence par un grand classique que beaucoup de gens connaissent, le lipome. Lipo, ça vient de graisse, c'est donc une tumeur qui se développe à partir des cellules graisseuses. Le plus souvent, on trouve les lipomes juste sous la peau, parfois dans un muscle ou même un organe. Et au microscope, ça ressemble à quoi ? À un amas de cellules graisseuses tout à fait normales, bien délimitées par une petite capsule. Ok, après la graisse, on passe au cartilage. La tumeur bénigne qui en est issue, ça s'appelle un chondrome. Les chondromes, eux, aiment particulièrement se nicher dans les petits os, typiquement ceux des mains et des pieds. D'un point de vue histologique, ça ressemble à du cartilage normal, bien organisé en petites structures qu'on appelle des lobules. Et pour notre dernier exemple, direction les muscles lisses. La tumeur bénigne qui s'y développe, c'est le léomyome, un nom un peu barbare, mais on le connaît souvent sous un autre nom, bien plus familier, le fibrome. Le léomyome est ultra fréquent, surtout dans l'utérus. Sa signature visuelle au microscope est assez unique. On voit des faisceaux de cellules musculaires qui s'entrelacent, un peu comme dans un tourbillon. Voilà, on a fait le tour des gentils. Maintenant, on change complètement d'ambiance. On bascule du côté malin pour parler des sarcomes. C'est le mot à retenir ici, sarcome. C'est le nom spécifique qu'on donne à une tumeur maligne quand elle vient des tissus conjonctifs. Et là, un chiffre qui peut surprendre. Même s'ils sont graves, les sarcomes sont en fait très rares, vraiment très rares. Ils représentent à peine 1% de la totalité des cancers. C'est ce qui en fait une maladie assez particulière. Contrairement aux tumeurs bénignes, les sarcomes, eux, peuvent grandir vite. Et leur plus grand danger, c'est leur capacité à former des métastases, le plus souvent en passant par le sang. C'est pour ça que l'analyse au microscope est si importante, on y cherche des signes d'agressivité, comme la fameuse nécrose. Ce qui nous amène directement à notre dernier point. On arrive à la dernière partie, un peu plus technique, c'est vrai, mais elle est fondamentale. Comment les médecins font-ils pour savoir à quel point un sarcome est menaçant ? La question est donc simple. Face à un sarcome, comment est-ce qu'on mesure son niveau d'agressivité, son potentiel de nuisance ? Eh bien, la réponse tient en 3 critères qui permettent de donner un grade à la tumeur. Le premier critère, c'est la différenciation. En clair, est-ce que les cellules cancéreuses ressemblent encore un peu aux cellules saines d'origine ou est-ce qu'elles sont devenues totalement méconnaissables ? Deuxièmement, l'activité mitotique. En gros, à quelle vitesse les cellules se divisent. Plus ça va vite, moins c'est bon. Et enfin, la nécrose tumorale. Est-ce qu'il y a des zones de cellules mortes ? Ça, c'est souvent le signe que la tumeur grossit tellement vite qu'elle n'arrive plus à s'alimenter correctement. Et ce tableau résume tout ça parfaitement. La logique est limpide. Un grade 1, ça veut dire que les cellules sont encore assez bien différenciées et donc le risque de métastase est faible. À l'opposé, un grade 3, ce sont des cellules très anormales et le risque de propagation est élevé. Le grade 2, sans surprise, se situe entre les deux.
Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce grade, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un outil hyper puissant pour prédire le comportement futur de la tumeur. Et c'est ça qui va guider toute la stratégie de traitement. Mais attention, déterminer ce grade, ce n'est que la toute première étape. La grande question qui se pose ensuite, c'est « et maintenant, on fait quoi ? Comment on utilise cette information pour combattre la maladie ?» C'est une autre histoire qui ouvre sur toute la complexité et l'espoir de la cancérologie d'aujourd'hui.